Masechet Nida, Dafraf. Nous commençons à la première des grandes lignes, en haut, Shachor, Kacheret. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a 5 sortes de sang, 5 couleurs de sang, qui vont rendre la femme Nida, et donc elle sera interdite à son mari, et lorsqu'elle va toucher un aliment tahor, un aliment pur, elle va le rendre impur. Nous avons vu jusqu'à présent, la Mishnah avait expliqué le din du Adom, c'est-à-dire du rouge, le rouge comme le Damamaka, comme le sang d'une blessure, et la Gemara avait rapporté, donc tous les Amoraïm qui étaient en marloquette, quelle est exactement la couleur de ce rouge. Ensuite dans la Mishnah, nous avons vu le cas du noir, Shachor Kecheret. Donc Rachid traduit dans la Mishnah Kecheret, un mot en français, Adriment, on a traduit après donc, les recherches dans les Targum Alaz, traduisent par vitriol, le vitriol, c'est avec lequel on fabriquait aussi de l'encre, on le mettait dans l'encre. Donc ce Shachor, c'est Kecheret comme ce vitriol, qui avait une couleur noire. Amar Rabba Baravuna. Rabba Baravuna vient préciser. Cheret she'amru dio. Le cheret qu'on a dit, c'est pas lorsqu'il est mélangé dans de l'eau, explique Rashi, mais lorsqu'il est mélangé dans le dio lui-même. C'est vrai que dans de l'eau, le vitriol va aussi donner une couleur rouge. Mais lorsque la Mishnah nous a dit Shachor, le sang noir est impur, Kecheret, c'est lorsque c'est un cheret qui est mélangé dans le dio. Tanyana Meachi, nous avons même une braïta qui dit Shachor Kacheret, donc le noir comme le cheret, le Shachor Shamru dio, donc dans cette encre dio. Velema dio, alors demande la Gemara, pourquoi nous dire Shachor Kecheret, le noir comme le cheret, fallait dire le dio, l'encre. La Gemara répond Yamar dio, Avamina Kifachurta de diuta. Si la Mishnah avait dit le noir c'est comme le dio, j'aurais pu croire comme le Fachurta de diuta, c'est-à-dire lorsque l'on fait ce mélange pour obtenir une encre, en haut, d'abord tout ce qui est lourd va plonger, va s'enfoncer vers le bas de l'encre, et en haut il va rester donc de l'eau qui sera moins foncée que la couleur de l'encre en dessous. Donc si vraiment le Tana avait dit dio, j'aurais pu croire que c'est même la couleur de l'eau au-dessus, même si ce n'est pas très très noir. Kamashmala, donc là la Mishnah vient dire non, Shachor Kacheret, Kicharuta de diuta, donc on va chercher ce vitriol, ce qu'on a mis à l'intérieur du dio, et c'est donc le noir qui est le plus noir du dio de cette encre. Iba Eleu demande la Gemara, est-ce que c'est Belacha ou Beyaveshta? Est-ce que c'est lorsque l'encre est donc encore liquide, on va dire, ou bien Beyaveshta lorsqu'elle a séché? Nous explique Rachid, lorsqu'on met du cheret dans le dio, au moment où on va faire donc fabriquer cette encre, qui va être fabriquée à base aussi de clipotes à côté, de toutes sortes d'écorces, au moment où on va faire chauffer le tout, on met ce cheret, ce vitriol, et ensuite le tout va sécher. Donc la Gemara pose la question, est-ce que c'est le cheret dans le dio lorsqu'il est encore liquide ou lorsqu'il va sécher? Tashma, la Gemara rapporte une braïta de Rabami palek kurta de diuta ou badigba. Rabbi Ami avait l'habitude de couper des morceaux de diuta, donc d'encre sec, de l'encre qui avait déjà séché, ou badigba, et ensuite avec ces morceaux d'encre, il vérifiait, il comparait avec le sang de Nida noir qui se présentait à lui. Donc on voit que c'est effectivement lorsque l'encre a déjà séché, c'est Yavesh et non pas l'art lorsque c'est encore liquide. Amar Rabiuda Amar Shmuel. Rabiuda dit au nom de Shmuel. Kekir. Kekir, Rachid nous rapporte 2 explications. Ou bien c'est une cire noire, ou bien Kir, c'est le nom d'une plante qui donnait aussi une couleur noire qui était elle-même noire. Donc Kekir, lorsque nous avons un sang qui ressemble, on va prendre la première explication, à cette cire noire, ou bien Kedio, ou comme l'encre noire, ou Keanav, comme un grain de raisin noir. Tmea, la femme est Tmea, on considère que c'est un noir de Nida. Vezoi Sheshaninu, et c'est ce que nous avons enseigné dans la Mishnah, Amok Miken Tmea. On se rappelle que dans la Mishnah avait rapporté tous les cas, toutes les couleurs. Ensuite, pour le noir, la Mishnah avait dit que si nous avons un noir comme le cheret, elle est tmea. Lorsque c'est plus foncé, amok mikan,
elle est aussi tméa, c'est aussi du dam nida. Lorsque c'est plus clair, elle est tehora. Donc là, vient nous expliquer Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, lorsqu'on a une couleur comme le kir, c'est-à-dire comme cette cire noire, l'encre ou le hanav, à ce moment-là, ça ressemble au amok miken, c'est-à-dire à ce noir qui a été défini dans la Mishnah, mais lorsqu'il est encore plus foncé que le chéret, que le vitriol lui-même. Amar Abelazar, Abelazar lui va dire, kazaït, lorsque je vais avoir un dam nida, donc du sang de la même couleur qu'une olive noire, kezefet, ou que sorte de goudron, ou keorev, ou comme le noir d'un corbeau, taor, la femme est théora, dire le sang n'est pas du sang noir. Vezoi sheshaninu diamikentaor, c'est ce que nous avons enseigné dans la Mishnah. Lorsque la couleur est plus claire que le chéret, que le vitriol, la femme est théora. Donc plus claire, c'est-à-dire comme l'olive, le goudron ou le corbeau. Oula ama kelevusha siyua, nous dit Oula, que signifie noir? C'est comme le levusha siyua, c'est-à-dire comme l'habit qui était porté dans tel endroit appelé siyua. Là-bas, l'habitude était on va fabriquer des habits noirs. La Gemara nous raconte que Oula éclait les Pumpadita, ou Oula était de passage dans la ville de Pumpadita. Chazila ou Taya, il a vu un Taya, en général Rachid traduit par un marchand arabe, de lavouche levusha uchma, qui portait un habit noir. Amar Lehu, il a dit à ses élèves, Shachor ditnan kihai, le noir que nous avons enseigné dans la Mishnah, que la femme est nida lorsqu'elle va trouver du sang noir, c'est comme ce manteau, comme cet habit de ce marchand arabe. Alors Martou miné pourta, donc les élèves ont été lui demander, chacun ils ont pris son habit, ils lui ont acheté, comme il m'a dit Yavou Be'arba Me'azouzé, ils lui ont donné 400 zouz, et ils ont pris chacun un petit morceau de cet habit pour pouvoir par la suite comparer. C'est l'explication Kepshuta de l'Agma. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan va dire, le noir c'est Elu Kelim Ma'al Yerim. Ce sont des Kelim Ma'al Yerim, Rachid donne deux explications encore. Ou bien le yirim, c'est-à-dire ce sont des habits noirs que mettaient ceux qui avaient l'habitude de faire chauffer les bains publics, ou bien d'après une autre explication, le yirim c'est le nom d'un endroit. Donc les habits ol yarin, ce sont des habits yabaim dinatayem qui viennent d'outre-mer, qui viennent de loin. Ces habits ont la couleur noire, et lorsqu'on voit du sang qui est de cette couleur, la femme est mia. L'Agma nous dit, ça voudrait dire que ses habits sont noirs. Pourtant, va amar leu Rabbi Yanaï les banav. Rabbi Yanaï, avant de mourir, a dit à ses enfants, Banaï, mes enfants, Al tikveruni lo bekelim shchorim, ne m'enterrez pas ni avec des habits noirs, velo bekelim levenim, et ni avec des habits blancs. Il parlait de son linceul mort. Shechorim, shemaeske, dit, ne me mettez pas, ne m'habillez pas avec des habits noirs, puisque peut-être j'aurai le mérite d'aller au Gan Eden, et là-bas les tzadikim sont habillés de blanc. Et si je suis en noir, veillez qu'Evel ben Avachatanim, je serai qu'Avel ben Avachatanim comme un endeuillé parmi les jeunes mariés. Mais les Venim, ne m'habillez pas non plus en blanc, parce que chez Malo Eske, peut-être que non plus je n'aurai pas le mérite de rentrer au Gan Eden. Je serai donc de l'autre côté, avec ceux qui sont habillés en noir, veillez qu'Echatan ben Avelim, et je veux ressembler à un jeune marié parmi les endeuillés. Bien sûr, Rabbi Yanaï, il nous explique que les Mfarshim a voulu apprendre à ses enfants Midata Nava, de modestie, aussi comme c'est marqué dans Avot, Altamin Batzmecha Yomotach. Tu ne dois pas avoir confiance en toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Bien, il a dit, je ne sais pas encore si je vais mériter le Gan Eden. Donc, Rabbi Yanaï ne voulait pas ni des habits noirs ni des habits blancs, et la Bekeli Maol Yerim Abaim Imdinataya. Il a dit avec ses habits donc, qui viennent de cette ville, Aol Yerim d'outre-mer. Donc, la Gemara nous dit ce ne sont pas des habits blancs ni noirs, donc, ce ne sont pas des habits noirs, mais ce sont des habits, comme Rachid l'explique, qui sont rouges, bordeaux. Alma Lavuchmeninu, mais en tout cas, je vois que ces habits ne sont pas noirs. Donc, comment Rabbi Yochanan a-t-il pu le dire que le noir, c'est comme ses habits à l'Irin, puisque nous voyons que les habits ne sont pas noirs. Là, il me répond, Lokashi, Abeglimé, Abepetouré. Ce n'est pas une question. Tout dépend si ce sont les habits, Beglimé, ou bien Abepetouré, c'est-à-dire les nappes, les dessus de lit. Comme explique Rashi, lorsque
les habits venaient de là-bas, les habits étaient rouges, alors que les draps, les nappes étaient au contraire noirs. Donc, lorsque Rabbi Yochanan a dit c'est le noir comme c'est Kelim al-Yurin, il faisait allusion aux nappes et aux draps. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Vekulam en bodkim la gabe matlit levana. Tous les 500 que nous avons vus dans la Mishnah, on ne pourra les vérifier que lorsqu'on va le poser sur un morceau de tissu blanc. Puisque lorsqu'il y a de la couleur sur le blanc, on va bien percevoir la couleur. Amar Rav Yitzhak bar Avudimi, Veshachor al gabe ador. Rav Yitzhak bar Avudimi dit que le noir, on peut le mettre même sur le rouge, puisque le noir sur un habit rouge, on va au contraire faire ressortir le noir, on le verra mieux. Amar Rabbi Yirmiyah Medifti, Rabbi Yirmiyah Medifti va expliquer, Vélo pliqué. En vérité, Rabbi Yitzhak bar Avudimi et Shmuel ne sont pas en marloquette, bien que Shmuel a dit, on va mettre toutes les couleurs sur un tissu blanc. Mais Abeshachor, Abeshar Damim. Dire tout dépend, c'est le noir ou les autres couleurs. Shmuel n'a parlé que des autres couleurs. Rabbi Yitzhak bar Avudimi vient préciser pour le noir. Mais Shmuel est d'accord que le noir, on pourra aussi le mettre sur le rouge. Ravashi dit, si c'est ainsi, Shmuel aurait dû préciser, on va vérifier toutes les couleurs sur un tissu blanc, à l'exception du noir. Le noir, on peut le faire aussi sur un tissu rouge. Et là, Amar Ravashi, donc Ravashi va dire, en vérité, Beshachor, Goufé, Kamifligé, leur marloquette, c'est le noir. Est-ce que le noir, il faut le mettre sur un tissu blanc, comme le dit Shmuel, ou bien sur un tissu rouge, comme le dit Rabbi Yitzhak bar Avudimi. Amar Oula, continue, va expliquer notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu les 500, la Gemara donc a expliqué qu'il y en a 4, et le 5e, c'est le noir. Dans la Mishnah, c'est marqué au sujet du noir que s'il est plus foncé, c'est tamé, plus clair, c'est taor. Pardon ? Le noir est un dérivé du rouge. Donc lorsque le noir est plus foncé que le chéret, elle est tméa. Lorsqu'il est plus clair, elle est théora. Amar Oula va dire en vérité, ce qui est marqué dans la Mishnah, plus clair et plus foncé, c'est pas seulement pour le noir, c'est pour toutes les couleurs. Kulan, toutes les couleurs, les 5 couleurs. Amok Miken, plus foncé que ceux qui sont rapportés dans la Mishnah. Tamé, la femme est tméa. Dia Miken, lorsque c'est plus clair. Tahor, la femme est théora. Donc bien sûr, Diamiken, lorsqu'on va prendre le plus rouge, Diamiken, mais c'est qu'il n'est pas arrivé aux autres couleurs, puisque les 4 sont quand même du rouge, différents degrés de rouge. Donc lorsqu'on va prendre le Damamaka qui a l'air d'être le plus rouge, lorsque c'est un petit peu moins, ce n'est malgré tout pas comme le Keren Karkoum ou comme le Me'adama ou Kemazou ou comme le vin coupé, comme nous le verrons par la suite. Donc Oula vient dire, ce qui est marqué dans la Mishnah, plus foncé, c'est tamé, plus clair, c'est taor, c'est pour tous les cas, keshachor, comme le noir. Alors demande l'Agma, la maïshana shachor de Nakat, alors pourquoi le Tana a parlé du noir? Le Tana l'a rapporté sur le noir, il aurait dû dire sur toutes les couleurs. Explique Oula, sal, kadatachamina, j'aurais pu croire où il va maraprina shachor adom ou la shlaka, puisque Rapranina a dit qu'en vérité le noir c'était du rouge qui a foncé par la suite, qui est devenu noir. Donc j'aurais pu croire que si le noir va être un peu plus clair, il revient à sa couleur initiale au rouge, et c'est donc tamé, car afilu diamiken, namelitme, comme ashmenan que non. Lorsque le noir est un peu moins noir, ce n'est pas encore le rouge, et donc la femme est théora. Ça c'est donc l'explication de Oula. Rabbi Ami Baraba Amar, vekula mamok miken tamé, diamiken name tamé. Rabbi Ami Baraba va dire que les autres cas de la Mishnah, les 400 de la Mishnah, qu'ils soient plus foncés ou plus clairs, ils sont dans tous les cas tamés, la femme est impure. Chutz mishachor, à l'exception du noir, puisque c'est le noir où c'est marqué plus foncé ou plus clair. Donc si le noir est plus clair, elle est théora, mais les autres couleurs, même un peu plus claires, elle est tmea. Et la maya neshuru de rabanan. C'est ainsi, demande Agma. Alors pourquoi les Khamim m'ont donné un chiot particulier 400, puisque même si c'est un peu plus clair, elle est aussi tmea. L'Agmara nous répond la fouké dia de dia. La Mishnah a expliqué par exemple le rouge qui est Damamaka pour nous dire, c'est vrai que s'il va être un peu plus clair, elle est quand même tmea. Mais lorsque c'est un peu plus clair, et encore une fois un peu plus clair que ce qui pourrait être un peu plus clair, là, dia de dia, c'est tahor. C'est pour cela que donc le Tana a précisé quelles étaient les couleurs. Vekada Amre, une troisième explication, une troisième version. Rame baraba amar vekula mamok miken taor dia miken taor. Chutz mishachor. Qu'en vérité, ce qui est marqué dans la Mishnah, plus foncé ou plus clair, c'est seulement pour le noir. Mais pour les autres couleurs, si c'est plus foncé ou plus clair, dans tous les cas, c'est taor, la femme est pure. Donc là aussi, on va expliquer plus foncé, mais on n'est pas encore arrivé à l'autre couleur qui est, puisque les 4 couleurs sont un peu plus foncées l'une que l'autre.
Donc, Chutz Mishachor, à l'exception du noir. Donc, c'est pour cela que les Khamim m'ont donné un shiur, donc une limite, une explication à chacun de ces sangs pour nous dire plus ou moins la femme est Théora, ce n'est pas du sang. Bar Kapara, Amar, Bar Kapara dit Vekulam Amok Miken Tame. Dans tous les cas de la Mishnah, lorsque le sang est plus foncé, la femme est impure. Dia Miken, plus clair, Taor. À l'exception Chutz Mimeze. À l'exception de ce vin coupé, chez Amok Miken Taor, même si c'est un peu plus foncé, la femme est quand même Théora. Et Dia Miken Taor, lorsque c'est plus clair, elle est aussi Théora. La Gemara nous dit que Bar Kapara a dit Oule Vedaché. Bar Kapara, donc qui avait dit plus foncé, c'est Tamé, plus clair, c'est Taor. À l'exception du Mézek, c'est-à-dire de ce vin coupé, le vin coupé, même plus foncé, c'est Taor. Plus clair aussi, c'est Taor. Donc l'Agma nous dit que Bar Kapara a dit Oulé. À Bar Kapara, on lui a montré un sang qui ressemblait donc à ce vin qui était coupé, mais un petit peu plus clair. Vedaché, et il a dit c'est Taor, c'est pur. À Mikoulé, on lui a montré un peu plus foncé. Vedaché, il a dit c'est pur. C'est-à-dire, comme lui-même l'avait dit, le Mézek, c'est seulement lorsque ça a la couleur du vin. Lorsque c'est un peu plus foncé ou un peu plus clair, la femme est Théora. Amar Rabbi Hanina va dire Kamanafish Gavre, combien est grand cet homme, Delibé Kemashmate, que son cœur va comme donc sa pensée, comme Bar Kapara avait dit plus foncé ou plus clair, c'est Taor, et bien on voit que même dans la pratique, lorsqu'on lui montrait un sang plus foncé ou plus clair que le Mézek, que ce vin coupé, il disait tout de suite Taor. L'Agma continue, Kekeren Karkoum. Donc nous avons vu que le troisième sang qui est rapporté dans la Mishnah, la deuxième couleur rouge, c'était Keren Karkoum, c'est-à-dire comme le safran. Keren, nous avons dit dans l'angle du jardin, les feuilles du safran sont rouges, et la Gemara va expliquer Tana Lach Velo Yavesh. On parle des fleurs, on parle des feuilles lach qui sont fraîches, Velo Yavesh, et non pas lorsqu'elles sont sèches. Tanechada, nous avons plusieurs braïtot. Nous avons une braïta qui dit Ketarton Velo Kelion. C'est-à-dire, nous allons voir qu'il y a plusieurs rangées de safran dans chaque plante, il y a plusieurs rangées. Et là, la braïta vient nous dire Ketarton Velo Kelion. C'est comme la rangée de feuilles du bas, mais pas celle d'en haut. Et nous avons une autre braïta qui va dire Kelion Velo Ketarton, le contraire, comme celle d'en haut, pas celle d'en bas. Vetania Edar, nous avons une troisième braïta qui dit Kelion Rochken Ketarton, comme celle d'en haut et à plus forte raison celle d'en bas. Vetania Edar, une quatrième braïta, Ketarton Rochken Kelion, comme celle d'en bas et à plus forte raison celle du haut. Donc la Gemara va poser la question, que signifie l'explication de ces quatre braïtot qui ont l'air de se contredire? Amar Abaye va expliquer simplement. En vérité, Tlata Dari. Dans le safran, dans cette plante, il y a 3 rangées. À chaque rangée, de feuilles, il y a Tlaté Tarfan, il y a 3 feuilles l'une sur l'autre. Donc nous avons 3 rangées et nous avons aussi 3 feuilles l'une sur l'autre à chaque rangée. Donc Nakot Dara Metzia Vetarfa Metzia Beyatra. La feuille la plus rouge, c'est de la rangée du milieu et la feuille du milieu de cette rangée. Donc on va dire qu'il y a en réalité 9 feuilles et c'est celle du milieu, donc de la rangée du milieu, celle du milieu qui est la plus rouge. Et donc ainsi, nous allons répondre à toutes les braïtot, nous explique Rashi. Pourquoi? En vérité, Rashi va expliquer que la feuille du milieu est la plus rouge, mais en vérité, les 3 feuilles qui se trouvent dans la rangée du milieu sont valables, c'est-à-dire sont suffisamment rouges pour comparer avec le sang et dire que ce sang est tamé. Donc on va expliquer ainsi. Ce qui est marqué Ketarton Vlokelion, la première braïta, comme celle du bas et c'est pas celle d'en haut, c'est-à-dire comme la rangée du milieu, Tarton, celle d'en dessous, et pas la rangée supérieure. La rangée supérieure, ce n'est pas valable. Lorsque la deuxième braïta a dit Keelion Veloketarton, la rangée supérieure et pas celle d'en dessous, c'est allusion, c'est-à-dire de la rangée du milieu et pas celle du bas. Donc nous avons exclu, les 2 premières braïtot viennent exclure la rangée du haut, la rangée d'en bas. On ne garde que la rangée du milieu. Ensuite, les 2 autres braïtot
on parlait de ces 3 feuilles qui sont dans la rangée toujours du milieu, mais l'une sur l'autre. Donc la Braïta qui va nous dire, la 3e c'était Ke'elion vechol shken ketarton. Donc Ke'elion, c'est-à-dire la feuille du milieu, et la feuille du haut, vechol shken est à plus forte raison la feuille du milieu, puisque la feuille du milieu c'est la meilleure, c'est la plus rouge. Et la dernière Braïta qui dit ketarton vechol shken ke'elion, c'est-à-dire la feuille du bas est aussi valable, et à plus forte raison celle du milieu qui est encore plus rouge. Donc nous avons en fin de compte répondu toutes ces braïtot qui ne se contredisent pas, tout dépend de quel côté, sur quelle facette nous allons choisir les feuilles. L'Agma continue qu'il y a tous les kameh de Rabbi Avaou, lorsque la question s'est posée devant Rabbi Avaou, Amar Léou, Rabbi Avaou a dit, O Chachamim, Begushayu Shaninu, la Mishnah a enseigné qu'on ne peut comparer avec donc les feuilles du safran que Begushayu, c'est-à-dire lorsqu'elles sont encore rattachées au sol et non pas lorsqu'elles ont été détachées. Il dirait que la couleur va même changer. Le 4e cas dans la Mishnah, c'est Kimeme Adama, c'est-à-dire comme nous avons vu une certaine terre que la Gemara va encore rapporter, qu'on prenait d'un tel endroit, on rajoutait de l'eau, on mélangeait le tout et on avait une couleur rouge. Tanoura Banan Kimeme Adama, c'est-à-dire Mevi Adama Shemena, il a apporté de la terre qui est bien grasse, Mi Bakad Bet Kerem, de l'endroit Bakad Bet Kerem, c'est un endroit. Au Matzif Ale Amaim, il va rajouter dessus de l'eau, recouvrir le tout d'eau, d'Ivre Rabmir, ce sont les paroles de Rabmir, et la couleur que nous allons obtenir, c'est le rouge, nous pourrons le comparer avec le Damida. Eh bien, qui va au même Bakat Yudafat, et qui va nous dire, c'est pas de Bakat Bet Kerem, ou même, c'est même aussi de Bakat Yudafat, Rabbi Yosef même Bakat Sakini, Rabbi Shimon Omer Afmi Bakat Ginusa, donc nous avons déjà 4 endroits, de Kayet Sebaim, et tous les endroits où la terre est rouge. Tanya Edar, nous avons une autre braïta qui dit que Me Adama, Mevi Adama Shmenan Bgad de Kabet Akerem. On va prendre un morceau de terre bien gras, pas trop sec, de l'endroit Bakat Bet Akerem. Matzif Ale Amaim qui Klipat Ashumi. Il devra rajouter de l'eau comme l'épluchure de l'ail, c'est-à-dire un tout petit peu d'eau au-dessus de la terre. Mais en vérité, En Shiur la Maim et Shum Den Shiur la Afar. On ne peut pas donner une quantité, combien d'eau rajouter, puisqu'on ne donne pas non plus combien de quantité de terre. Tu peux mettre beaucoup de terre, donc tu rajouteras plus de l'eau, plus d'eau. L'essentiel, c'est d'avoir toujours, comme l'épluchure de l'ail, à la surface, donc suffisamment d'eau. Ven botkim otan letzlulim, on ne va pas vérifier donc le mélange tzlulim lorsqu'il est clair, et la akurim lorsque le tout est bien mélangé. Tzalelu, si ensuite l'eau redevient claire, donc la terre commence à descendre, choser ve'ochan, il faudra encore une fois mélanger. Donc chez ochan et ochan beyad. Et lorsque on va le mélanger, il ne faudra pas mélanger beyad avec la main. Et la bekli, mais avec un ustensile. Et la Gemara va poser la question, que signifie pas avec la main, avec un kli? Il est où? Est-ce que c'est enochim oto beyad et la bekli? C'est-à-dire on ne va pas faire le mélange dans la main, c'est-à-dire on ne prendra pas un peu de terre et d'eau dans la main, mais dans un kli. De ne pas mélanger le tout dans la main, aval bemana, mais si on met tout ça dans un keli, dans un ustensile, car le mélanger avec le doigt, shapir damé, c'est valable aussi, au dilma, ou peut-être, la braïta qui a dit, enochim beyad, c'est-à-dire de l'achinu beyadé, il ne faut pas le mélanger avec le doigt, et la bemana seulement avec un kli, avec donc un ustensile, pour faire tourner le tout. Tashma, nous allons avoir la réponse d'une braïta. Kshu botkam, et botkam et la bekos. C'est marqué lorsqu'on vérifie, on ne vérifie que dans un récipient, que dans un verre. Mais la Gemara dit, d'accord qu'on va faire le tout, le mélanger dans un verre. Mais à Daim Tibelecha, tu peux malgré tout te poser la question, Bdika, bekos, achira, bemaï. La bdika, c'est dans un verre. Mais le mélange, est-ce que c'est avec le doigt, ou avec seulement un keli? Ça, nous n'avons pas de réponse. C'est tekou. Nous restons donc cette question en suspens jusqu'à que Eliyahu Navi vienne nous répondre à cette question. C'est vrai que nous voyons ici que les Chachamim ont été chercher des tas de cas pour comparer le rouge. On voit au temps de la Gemara, il fallait être particulièrement compétent pour pouvoir dire ce sang est interdit. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile, d'une certaine manière, puisque, comme nous l'avons dit, tout sang qui est toute couleur qui est proche du rouge, qui est noté la mimote, on va dire, c'est interdit. Nous allons voir par la suite que les Chachamim, comme la Gemara va nous raconter, au départ étaient plus compétents, mais par la suite, même les Chachamim n'ont pas voulu trancher, puisqu'ils ont dit, nous ne savons pas faire la différence.
Quel est exactement le rouge qui est interdit et qu'est-ce qui est permis? Qui a tous les camés de Rabba Baravoua, lorsqu'on s'est présenté devant Rabba Baravoua, Amar Léou, il leur a dit Bimkoma Shaninu. En vérité, lorsqu'on doit faire ce mélange, c'est seulement Bimkoma, à l'endroit où se trouve cette terre, c'est là-bas qu'on pourra mélanger, mais lorsqu'on va le prendre, le mettre ailleurs, ce n'est déjà plus la même couleur. Rabbi Hanina nous raconte la Gemara, Palé Kurta de Gargashta, avait l'habitude de couper des morceaux de terre, donc de terre rouge, ou Badigbe, et il comparait ensuite avec le sang de Nida qui se présentait à lui. La yet allé à Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé ben Askara. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé maudissait celui qui agissait comme Rabbi Hanina, pas Rabbi Hanina, que nous allons voir, Rabbi Hanina était suffisamment compétent, mais tout celui qui voulait se prendre pour Rabbi Hanina et faire comme Rabbi Hanina, Rabbi Shmuel ben Yossé le maudissait d'Askara, de maladie d'étranglement. Nous passons à Moudbet, pourquoi Rabbi Hanina ou des Hakim, Rabbi Hanina, lui, était particulièrement compétent, particulièrement intelligent, donc lui pouvait prendre un morceau de terre et comparer, mais les autres n'ont pas cette possibilité. Hamar Rabbi Yochanan, Chochmeta de Rabbi Hanina, Garmali de l'Ochzedama. Nous dit Rabbi Yochanan, la Chochma de Rabbi Hanina a été la cause pour laquelle je ne regarde pas le sang, je ne vais pas être bodek d'Amida. Pourquoi? Metamina, Meter. Lorsque je dis c'est tamé, c'est impur, cette femme est nida, Meter lui dit non, elle n'est pas nida. Metaharana, lorsque je dis elle est pure, elle n'est pas nida, Metame, il me dit au contraire, cette femme est nida. Donc, dit Rabbi Yochanan, moi, je n'ai pas cette capacité, je ne sais pas faire la différence entre ces 500, puisque, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, c'était faire une différence dans le rouge, un peu plus rouge, un peu moins rouge, c'était effectivement extrêmement difficile. C'était réservé donc seulement à certains chachamim. Donc Rabbi Yochanan lui-même a dit, moi je ne regarde plus le sang. Amar Blazar va dire, Anvetanuta de Rab Hanina, la modestie de Rab Hanina, au contraire, Garmali de Chazedama m'a causé, a été la cause pour laquelle je vais regarder le sang et je vais donc trancher. Umar Rabbi Hanina danvatanu, c'est déjà Rab Hanina qui était un homme particulièrement modeste. Marit naf chez les Safek, lui il rentrait, il se posait la question, il allait trancher lorsqu'il y avait un doute, vechazé, il regardait le sang. Bien qu'on pourrait dire une sorte d'orgueil, on allait dire je sais faire la différence, mais je vois que non, Rab Hanina était modeste, et malgré tout, il allait y regarder, et lorsqu'il pensait que c'était Tahor, il disait Tahor, Tamé, il était Tamé, il n'avait pas honte de dire je sais. Eh bien, Ana lo'erze, moi qui ne suis pas au degré de Rabbi Hanina de modestie, est-ce que je ne vais pas aussi regarder le sang, puisque Rabbi Lazar, lui, savait faire la différence. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, étant donné que tous les chachamim ne savaient pas, c'était peut-être une marque d'orgueil. Eh bien, au contraire, Rabbi Lazar a dit, puisque Rab Hanina, qui était modeste, regardez, moi aussi, je vais regarder, je vais comparer. Amar Rab Zera dit, Tava de Babel Garmali de l'Ochazedaman. Dit Rab Zera, les pièces de Babel, de Babylonie, ont été la cause que je ne vais pas regarder le sang. Pourquoi? De Amina, je me suis dit, Betiva lo Yadana, je ne sais pas faire la différence entre les pièces de Babel. Bedama Yadana, est-ce que je peux aller faire la différence entre du sang, s'il est rouge, pas rouge, exactement quel est le rouge? Demande la Gemara, mais quel rapport entre les pièces et le sang? Les Mara dematmea taliamita, c'est-à-dire celui qui sait faire la différence entre les pièces, sait aussi faire la différence entre le rouge. Pourtant Rabba, ou des Yada Betava, velo Yada Bedama, Rabba, qui lui, d'après certains, la Girsa de Rava, que nous verrons par la suite, puisque Rabba, nous verrons par la suite une histoire que l'Agma nous rapportera, lorsque nous avons des girsotes entre Rava et Rabba. Donc l'Agma, on va garder comme c'est marqué, va Rabba ou de Yada Betava. Rabba pourtant, Yada Betava. Rabba savait faire la différence entre les pièces. Velo Yada Bedama. Il ne savait pas faire la différence. Ne savait pas donc comparer le sang et dire si ce sang est tamé ou pas. Alors l'Agma va expliquer, Cholshken Kama. Ce qu'a voulu dire Rabbi Zera, c'était une logique de la plus forte raison. Umar Rabba de Yada Betiva lo Chazedama, c'est déjà Rabba qui lui sait faire la différence entre les pièces. Malgré tout, il ne regarde pas le sang. Ve'ana irze, moi qui ne sais même pas faire la différence entre les pièces, est-ce que je vais aller faire la différence entre le sang? Et l'Agma nous dit, Oula Ikle Pumpadita, Oula est arrivé dans la ville de Pumpadita, qui était la ville de Rav Yehuda. Aïtou les Kamedama, on lui a posé la question sur du sang, morceau de tissu, du sang, des vérifications, est-ce que c'est du sang ou pas, est-ce que c'est rouge comme les 4 cas de la Mishnah ou pas, Velochazé, ou là, refusé de regarder. Amar, il a dit, Umar, Rabbi Lazar, si déjà Rabbi Lazar, des Mara, des Ara, des Israël,
c'était le maître de toute la terre d'Israël. C'est-à-dire, dit Rashi, il était le plus compétent de tous les sages d'Eretz Israël. Et malgré tout, qui m'a clé la traite de Rabbi Yehuda, lorsqu'il arrivait dans la ville de Rabbi Yehuda, lo chazedama, il ne regardait pas le sang. Pourquoi? Pour le kavod de Rabbi Yehuda qui était le rave de la ville. Ana irze, est-ce que moi je vais aller regarder dans la ville de Rabbi Yehuda? L'Agma demande, Vamaï keroule marad arad d'Israël. Pourquoi on appelait Rabbi Lazar le maître de toute la terre d'Israël? Daït eta daïté dama lekame de Rabbi Lazar. Une femme est venue présenter donc du sang devant Rabbi Lazar. Avait yativ Rabbi Ami Kameh. Rabbi Ami était assis à côté de Rabbi Lazar. La question a été posée à Rabbi Lazar, est-ce que ce sang, cette couleur, donc c'est du sang, la femme est nida ou pas? Après, Rabbi Lazar a senti le sang, Amarla, il lui a dit, Aïdam chimoudhu. Ça c'est le sang chimoud, c'est-à-dire c'est du sang d'une envie. Tu as langui ton mari, et c'est donc pour cela que tu as vu du sang. De toutes les manières, comme explique les Rishonim, ce sang est aussi du Dam Nida. Mais Rabbi Lazar a montré sa compétence en disant qu'il savait même la raison de la provenance de ce sang. Ce n'était pas un sang habituel des règles, un sang puisqu'elle avait langui son mari. Patar de Nafka, lorsque cette femme est sortie, il parle à Rabbi Ami a été lui poser la question, et elle lui a dit effectivement, Amalé Bali, Aya Baderer, mon mari était loin, est parti en voyage, Vechima de Tiv, je l'ai langui, et j'ai vu cette tache de sang. Car Rialéa Rabbi Ami a dit sur Rabbi Lazar, Sod Hashem Liréa, donc les secrets d'Akadosh Baruch Hu sont donnés à ceux qui le craignent. Donc là, nous voyons que Rabbi Lazar avait une békiout particulièrement extraordinaire, au point même de pouvoir sentir le sang, ce qui est donné aussi, comme c'est marqué que le Mashiach, il sera Morer Vedaïn, il pourra sentir et juger, savoir qui est-ce qui a raison, rien que par l'odorat. Donc ça, c'était la grandeur, c'est pour cela qu'on appelait Rabbi Lazar Marad Arad d'Israël. L'Agma nous raconte que Ifra Hormiz, c'était une non-juive, comme l'explique Rashi, qui malgré tout était proche de la conversion et qui faisait attention à tous les dynimes de Nida. Il y a aussi l'explication d'après Rashi que Hormiz c'est le nom des Shedim, elle avait une beauté des Shedim, des démons. Elle était la mère de Shavur Malka, du roi de Perse. Shadra Damal et Kameh de Rava, elle a envoyé du sang devant Rava, posé la question, est-ce que c'est du dam, est-ce qu'elle est nida ou pas. Aveyativ Rav, Ovadia Kameh. Rav Ovadia était assis devant Rava, Aché, Rava a senti le sang, et il a dit, Aïdam Chimoudou. Ça c'est aussi le dam Chimoud, c'est-à-dire, tu as langui ton mari, tu as vu ce sang-là. Amrale les barrés, cette femme, Ifra, a dit à son fils Shavur Malka, au roi de Perse, viens voir combien les sages juifs sont intelligents. Amarle, il lui a dit, Dilma Kesuma Baruba, peut-être que c'est comme un aveugle qui cherche la fenêtre. Il a trouvé, il t'a dit un cas, il a effectivement trouvé, il a visé juste, mais peut-être qu'il n'est pas si compétent. Et bien ensuite, Adar Shadrele Shitin Mine Dama, il lui a envoyé 60 sortes de sang. Vekulu Amarinu, et sur chacun d'entre eux, Rava a pu dire quelle était la provenance de ce sang. Aoubatra, le dernier, le 60e, c'était Dam Kinim, c'est du sang de pou. Veloyada, mais Rava ne savait pas. Istaye Milta, il a eu donc une aide du ciel, Veshadar Lesrikuta, Demekatla Klame. Il lui a envoyé en même temps un peigne à pou. Et donc elle s'est dit, certainement, puisqu'il m'a envoyé un peigne à pou, c'est qu'il a compris que le dernier c'était du sang de pou, et il m'a envoyé ce peigne. Amra, elle a dit, Yehudae, les juifs, Betavna, de Bayadvitu, ils sont à l'intérieur du cœur, dans le creux du cœur, ils sont assis. Amar Rabbi Yehuda dit, Meresha vechazina dama. Donc Rabbi Yehuda, comme nous avons dit auparavant, dans la ville de Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar ne regardait pas le sang, puisque Rabbi Yehuda lui-même ne regardait pas le sang, comme la Gemara va nous dire. Amar Rabbi Yehuda, Meresha Rabbi Yehuda dit, avechazina dama. Je regardais, je tranchais, est-ce que c'est du sang ou pas. Lorsque la mère de Yitzhak, mon fils, sa femme, lui a dit, Aïtiftakam était la première goutte, la première goutte des règles. L'homme je ne vais pas la montrer au Chamim Mishum des Zeima, parce qu'elle est particulièrement répugnante. L'Ochazina, à ce moment-là, j'ai arrêté de regarder le sang, puisque je me suis dit, le deuxième sang, peut-être que c'est vrai que je vais dire, c'est pas du dam de Nida, parce que le premier, je ne l'ai pas vu.
Mais bent mea le teora vadai chazina. Lorsqu'une femme avait, comme l'explique Rashi, après une période, après une naissance, donc il y a des jours d'impureté, et ensuite rentre dans les jours de pureté, à ce moment-là, effectivement, vadai chazina, je regardais le sang. Pourquoi? Et donc là, Rashi va expliquer bent mea le teora. Rashi va expliquer, c'est lorsque se terminent les jours de Tahara. Normalement, lorsqu'une femme accouche, elle a, prenons le cas pour un garçon, 7 jours d'impureté et ensuite 33 jours de pureté. Pendant ces 33 jours, même s'il y a du sang, la femme n'est pas considérée comme nida. Après donc 40 jours de la naissance, lorsqu'il y a du sang, la femme va retrouver son cycle de nida. Lorsqu'on lui a porté du sang le 41e jour, là, Rabbi Yehuda regardait ce sang, puisqu'il se disait, étant donné que la femme avait déjà vu du sang pendant ces 33 jours, qui était tahor, qui était permis, donc elle ne cachait pas au chachamim la première goutte de sang, elle l'a montré, donc là, il pouvait effectivement regarder et différencier. La Gemara nous dit Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, a été Damal et Kameh de Rabab Bachana, a été montré du sang, donc un aide, comme nous l'avons vu, un morceau de tissu de vivification, à Rabba Barbachana, Vetamela, il a dit, c'est du sang de Nida, tu es Tmia. Tosfot pose la question, mais pourquoi Yalta n'a pas été montré à son mari, à Rav Nachman? Est-ce qu'on ne peut pas montrer le sang à son mari, peut-être? Parce que le mari est concerné par le psak, on n'aurait pas le droit de lui montrer, donc c'est une question que Tosfot, d'autres Rishonim, vont débattre ici, et Tosfot nous dit que non, Rav Nachman aurait très bien pu voir, seulement peut-être que Rav Nachman n'était pas compétent, il ne regardait pas, ne faisait pas les différences entre le sang de Nida. Ou peut-être qu'elle avait peur que Rav Nachman allait être particulièrement mahmir, plus strict, donc elle ne voulait pas lui montrer, elle allait voir, poser la question au Chachamim. Donc elle a été poser la question à Rabba Bachana qui lui a dit, tu es impur, tu es Nida. Adar a été les kameh de Rav Yitzhak bir Rav Yehuda. Ensuite elle a été poser la question à un autre, à Rav Yitzhak bir Rav Yehuda, Vedachela. Et il lui a dit, c'est pur. Vechiavidachi demande à Gemara, mais comment Rav Yitzhak bir Rav Yehuda a pu dire, tu n'es pas Nida? Pourtant nous avons une braïta. Chacham shetimen, chaveru hachai letaher. Lorsqu'un chacham a dit c'est interdit, c'est du dam Nida, un autre chacham, un autre rav n'a pas le droit de venir dire le contraire. Il a le droit d'aller voir le premier chacham, lui dire tu t'es trompé, mais lui-même n'a pas le droit de trancher contre le premier chacham. Mishum kvodo, pardon. Est-ce qu'elle avait le droit aussi d'aller demander à un autre chacham? Ça, Tosfot explique qu'en vérité l'interdiction n'est que sur le rav. Le rav ne peut pas, par rapport à l'honneur du premier, dire le contraire. Bien sûr, lorsque le premier a dit c'est pur et que le second pense que c'est une erreur, il a le droit. Mais d'être plus mekil, c'est-à-dire d'être plus indulgent, de dire tu as dit que c'est tamé, moi je dis que c'est tahor, il n'a pas le droit, mishum kvodo de rishon. D'autres rishonim disent qu'en vérité, même celui qui a posé la question n'a pas le droit d'aller poser la question à un autre. Aujourd'hui, dans les poskim, c'est marqué, lorsqu'on pose une question à un rav, on n'a pas le droit d'aller poser la question à un autre. On a été, en pensant donc, en acceptant la première décision, la première réponse du rav, on n'a pas le droit d'aller poser la question à un autre. En tout cas, la Gemara pose la question. Comment se fait-il que Rabbi Sab et Rabbi Yehuda a permis ce que Rabab Bachana avait interdit? Si le premier a été métamé, le second n'a pas le droit de rendre pur. Le premier a interdit, le second n'a pas le droit de permettre. La Gemara dit qu'en vérité, Mikara Tmouya avait métamé là. En vérité, Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda a voulu lui dire, c'est vrai, c'est tamé. Comme t'as dit Rabab Bachana, donc tu es Nida. Mais elle lui a dit, dit en vérité, chaque fois que j'allais montrer du sang de cette couleur Rabab Bachana, il disait c'est bon, c'est valable, tu n'es pas Nida. Mais aujourd'hui, il a mal aux yeux. Et c'est pour cela qu'il m'a dit, tu es Tmea. Mais je suis sûr qu'il s'est trompé. Et c'est donc pour cela que Yalta avait été posé la question à Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda avait effectivement le droit à ce moment-là de lui dire effectivement, le sang, ce n'est pas du sang de Nida, tu es Théora. La Gemara demande lui-même, mais est-ce qu'on peut faire confiance à la femme qui va dire, d'habitude, est-ce qu'une femme sait différencier, elle peut dire, d'habitude, il permet ce sang-là. La Gemara dit, oui, Vatania, nous avons une braïta. Menet ishaloma, kazer haiti va avadeti. Une femme qui a donc perdu son
morceau de tissu avec lequel elle a fait cette vérification. Elle va voir une autre femme, on va dire voilà, c'est comme ce dame-là que j'ai vu. Si ce dame-là est tahor, on lui dira tu es pur. Même si elle l'a perdu, elle ne l'a pas dans les mains. Donc c'était effectivement ce que Yalta avait fait. Iba il est où demande Agmara. Kazé tier ish pluni chacham maou. Si une femme va dire Kazé comme ce sang-là, tel chacham me l'a permis. Elle va voir par exemple aide d'une de ses amies, elle va dire le même dame, cette même couleur, tel Rav me l'a permis. Est-ce qu'on va la croire ou pas? Tashma. Nemenet ishaloma kazeraiti va avadeti. Donc dit la Gemara, voici, nous venons de voir qu'une femme a le droit de dire, on va la croire. Si elle dit c'est comme cela que j'ai vu et que j'ai perdu. Et si ça c'est Taor, elle est aussi Théora. Elle m'a dit non, là-bas, Shanatam delita le kama. Là-bas le sang n'est pas. Elle dit qu'elle l'a perdu, il n'est pas là. Donc puisqu'il n'est pas là, je ne vais pas le regarder. Mais lorsque une femme se présente avec du sang, on ne va pas croire la femme qui va dire, moi dans un tel cas, tel Rav me l'a déjà permis, puisque je peux moi-même regarder et voir est-ce que c'est du sang ou pas. La Gemara donc continue, Tashma, de Yalta, a été dama le kamera bachana, vetamela, le kamera vetsabitravuda, vedachela. Donc nous venons de voir que Yalta avait apporté une première fois Bachana qui a dit c'est impur. Ensuite Rav Sabdavuda qui avait dit c'est pur. Et nous avons posé la question comment a-t-il pu permettre que Rav Bachana avait interdit etc. Et nous avons dit mouillé Metamela que Rav Sabdavuda effectivement a voulu dire ce sang impur comme l'a dit Rav Bachana. Mais elle lui a dit que d'habitude il me permet et que c'est aujourd'hui des Rajbene qu'il a mal aux yeux. Donc ensuite Rav Yitzhak Bedravuda lui a dit tu es aussi pur. Donc on voit qu'une femme, on lui fait confiance lorsqu'elle dit tel sang m'a déjà été permis même s'il est devant mes yeux et que je peux le voir. L'Agmar répond qu'en vérité Rav Yitzhak Bedravuda Agmara Samar. Rav Yitzhak Bar Yehuda lorsqu'il a vu ce sang, lui selon ses connaissances, selon sa tradition, ce qu'il avait appris, effectivement, il pensait que le sang était tahor. Ce n'était pas du dam de Nida. Seulement, étant donné que Rabba Bachana lui avait déjà dit et déjà interdit, lui aussi voulait interdire. Lorsque Yalta lui a dit qu'aujourd'hui il a mal aux yeux, donc il a dit effectivement c'est vrai, puisque moi aussi je permettrai un kappa. C'est pour cela qu'il a pu permettre à Yalta. L'Agma continue, Rabbi Ra'adam Balayla Vetime. Rabbi a vu du sang la nuit. Vetime, le lieu d'une bougie. Vetime, il a dit ça c'est du dam Nida. Ensuite, Ra'abayom, donc la nuit lorsqu'il a vu le sang, c'était une dika qui venait d'être faite, donc le sang c'était encore humide, il a dit c'est tamé. Le lendemain matin, il a vu que ça avait changé de couleur, il a vu le même, il a dit non, là c'est tahor. Imtim sha'achat, une heure après Chazar Vetime, il a dit c'est du sang de Nida, cette femme est impure. Amar, il a dit, donc là, l'Agma a pensé qu'il n'a pas revu encore une fois le sang. Il a dit, Oi lishma taiti, malheur à moi, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis trompé en disant que cette femme est tmea. Étant donné que il y a une heure, j'ai vu que c'était tahor. Demande l'Agma, shema taiti, peut-être qu'il s'est trompé, mais c'est sûr, vadaita, c'est sûr qu'il s'est trompé. Pourquoi? Détania, nous avons une braïta. Lo yama chacham, lo ilacha yavadaita me. Le chacham ne doit pas dire, mais si ce sang était encore humide, c'est sûr qu'il aurait été tamé. Et là, Amar, on dit le Dayan, le juge n'a que ce qu'il voit. Donc, puisqu'il voit maintenant que ce sang est tahor, donc il n'y a pas de raison de dire que si je l'avais vu avant, le sang aurait eu une autre couleur. La Gemara dit qu'en vérité, voici comment la Gemara va expliquer. En vérité, Rébi, lorsqu'il a vu ce sang la nuit, il a dit ça c'est rouge, c'est tamé. Le lendemain matin, il a vu que la couleur avait changé. Amar, il a dit vadaï taoru. Et en vérité, c'est sûr que ce n'est pas du sang. Alors pourquoi hier la nuit, j'ai dit que c'était tamé? Là, il a au échappé. Je n'ai pas dû bien voir, puisque là, je vois que ce n'est pas du sang. Ensuite, une heure après, et là, la Gemara donc expliquait qu'il a revu encore une fois ce sang. Il a vu que la couleur avait encore changé. Donc là, il a dit Amaraï Tameou. En vérité, ça c'était un dame tamé qui était impur. Et il ne fait que diminuer, de changer
Donc lorsque je l'ai vu la nuit, j'ai vu effectivement la véritable couleur, et cette femme est tméa. Le matin, je pensais que j'avais mal vu la nuit, non, j'ai bien vu, et donc je reviens sur ce que j'ai dit qu'elle est pure, elle est impure. L'Agma nous dit que Rabbi Badik Leoraner, Rabbi donc, regardait et comparait le sang d'une dalle Leoraner à la lueur d'une bougie. Rabbi Ishmael Rabbi Yosef Badik Beyom Ameunan, Rabbi Ishmael Rabbi Yosef vérifiait Beyom Ameunan, lorsque c'était un jour où il y avait des nuages, il n'y avait pas trop de soleil, Bene Amoudé, entre les piliers du Beth Midrash, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière. Amar Rabbi Ami Bar Shmuel Vekula Men Botkim Otay La Ben Chama Letzel. Donc tous les sangs, on ne devra les vérifier que entre le côté ensoleillé et le côté ombragé. Que signifie entre l'ombre et le côté ensoleillé? Juste à la limite. Rav Nachman Amara Bravoa Bechama ou Betzel Yado. Nachman a dit on le fait au soleil et on va donc mettre un peu d'ombre avec la main et c'est comme ça qu'on va pouvoir regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rapporté dans les poskim, lorsque nous avons une simple lumière jaune, la lumière jaune va rendre le marais plus rouge. Et lorsque nous avons comme un néon, une lumière qui est blanche, va au contraire diminuer l'intensité du rouge. On termine avec le dernier cas de la Mishnah. Nous avons vu que Mazouk Shne Chalakim, c'est-à-dire lorsque le vin est coupé, deux quantités d'eau pour une quantité de vin, Tana, et nous passons d'Afrafalef, encore quelques lignes, à Chéroni, Nidon ke Karmeli, Chai. Le vin de Chéronique, nous avons dit qu'il faut rajouter donc 2 tiers d'eau. C'est comme le vin de Karmeli qui est Chai, c'est-à-dire qui est sans eau. Velo Mazoug, pardon, Kekam li Chai, Velo Mazoug, comme du vin de Carmel qui est Chai et qui n'est pas coupé, Chadash Velo Yashan, qui est nouveau mais qui n'est pas vieux. Amar Rav Bar Avudimi, Vekulam Botkim Motam Ela Bekost Veria Pashu. Dit Rav Bar Avudimi, lorsqu'on va vérifier donc toutes les couleurs, le vin que nous avons vu par exemple, ce n'est seulement qu'avec donc un verre en verre de Tveria Pashu simple. Comme la Gemara va l'expliquer, Maïtama, pour quelle raison? Amar Abaye, Shel Kol Olam Kulo Marziklog Osimoto Mimane. Dans le monde entier, un verre qui contient la quantité d'un log, on le fait d'un mané. À partir de donc la matière de base d'origine, c'est le poids d'un mané. Shne lugim, aussi motomimatayim. Lorsqu'on veut un verre de 2 lugim, on va prendre l'équivalent de 200 jougs, c'est-à-dire de 2 manées. Alors que kos tveria, le kos en verre de tveria, pashut, simple, filu marzik shne lugim, même un verre qui contenait 2 lugim, aussi motomimané, on le faisait d'une quantité d'un mané. Et donc, va aider des kalish, donc puisque les parois étaient plus fines, le verre était plus fin, plus transparent, il y a d'abet fait, donc on pouvait mieux le voir, on voyait la couleur du vin à travers le verre, et c'est donc avec ce verre de Tveria, un verre simple de Tveria qu'on devait vérifier. Donc, Adam al-Kolayad, nous avons terminé donc le 2e pérec, on commencera à Hashem le 3e pérec.